Aujourd'hui, vendredi 4 novembre, nous sommes réunis devant le 1250 boulevard René-Lévesque-Ouest. C'est quoi le 1250 boulevard René-Lévesque-Ouest? C'est l'édifice du Collège des médecins. Aujourd'hui, prend place un rassemblement en appui aux 19 chercheurs, médecins, scientifiques qui ont co-signé et signé une lettre favorisant une discussion ou voulant ou désirant plutôt entamer une discussion avec le Collège des médecins autour de cette vaccination obligatoire chez nos enfants et autour de cette pseudo-pandémie. Je suis avec Bernard Massy. Bernard, vous êtes ici ce matin dans quel but, dans quel objectif? En fait, je suis venu ici avec mes collègues pour essayer de passer un message pour un peu réveiller les gens dans la société ainsi que nos institutions, les alerter à la problématique qui nous apparaît vraiment urgente d'adresser. Est-ce que c'est nécessaire? Puis nous, les analyses qu'on a fait de ça, pas seulement à partir des données du Québec ou du Canada, mais on a fait également des analyses à travers le monde. On ne voit pas la nécessité de vacciner. L'envoi d'une lettre très exhaustive et fondée là, scientifiquement, qui a été envoyée par 19 signataires. Et cette lettre-là vise comme objectif à arrêter la vaccination des enfants. Ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ont le corps de plusieurs malades entre leurs mains, ils ont cette responsabilité, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont mis leur réputation en jeu, ils ont écrit une lettre, ils ont pris un engagement. Écoute, ils peuvent se tromper, mais ils ont pris le courage d'écrire quelque chose et personne ne les écoute. On veut que les médecins retrouvent leur pratique habituelle, retrouvent le respect de leur code de déontologie, leur serment d'Hippocrate, le code de Nuremberg aussi. Et on peut aussi respecter le droit de refus. Donc tout ce que je viens d'énumérer là, c'est tous des aspects qui ont été complètement ignorés, mis de côté par l'urgence de la pandémie. Est-ce que vous êtes quand même assez optimiste d'obtenir cette rencontre-là? C'est un peu comme par rapport à toute cette résistance. Il y a des optimistes, il y a des fatalistes, il y a des réalistes. C'est comme le climat. Moi, personnellement, je suis un peu désillusionné par rapport à la bonne foi de quelques représentants des institutions et de l'élite. Je crois qu'honnêtement, elle ne va pas provoquer. Mais je crois que c'est une pierre importante. Ils ne diront pas qu'on ne leur a pas dit. Même si ça ne provoque pas une discussion avec le Collège des médecins, parce que je crois que ça ne va pas arriver, ça va permettre à d'autres médecins de savoir qu'il y a quand même un groupe de médecins qui ont pris la bonne direction et s'agréger à eux. Ça fait quelque temps que je cesse d'avoir des objectifs précis. Je pense qu'on y va étape par étape. On veut ouvrir le dialogue, on veut que la population réagisse, soit informée. Après ça, on verra. Comme mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs aujourd'hui? Les médecins doivent regagner leur crédibilité. Il faut qu'on reprenne le pouvoir et ça passe à travers les professionnels comme les médecins et les avocats. Levons-nous, soyons des résistants et ce qui s'en vient va être encore pire. Donc, soyez avec nous parce que c'est avec ceux qui vont embarquer maintenant qu'on va pouvoir rebâtir la suite des choses. Sur ce mot, c'était Jean-François Denis qui vous dit à la prochaine.